Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies du mercredi 4 mars. J'espère que vous allez bien. On va voir l'énergie qui va être dominante pour ce mercredi. Ce qu'elle peut peut-être nous apporter ou nous faire comprendre peut-être certaines choses. Donc voilà, on va voir ce que les maîtres ascensionnés ont à nous dire pour ce mercredi 4 mars. On vous dit, l'énergie sera l'offrande de paix. Donc là, on va peut-être apaiser des choses, des tensions. On n'a peut-être plus envie, comment dire, peut-être de lutter dans quelque chose. En tout cas, on va proposer peut-être une solution, mais dans la paix. Il y a quelque chose en tout cas qui se fait dans la paix. C'est une très belle énergie, de toute façon. C'est vraiment une énergie de paix. Voilà, on va peut-être se réconcilier, on va peut-être, vous voyez, apaiser les tensions, les choses comme ça. Mais en tout cas, on aspire, pour certains, vraiment à la paix. Voilà, peut-être qu'on en a marre de certaines choses, mais là, on va vraiment être dans la paix, dans la douceur des choses. Je vais compléter avec les archanges. Après les maîtres ascensionnés, je vais prendre les cartes des archanges qui vont nous dire aussi un petit message pour l'énergie du mercredi. Quelle énergie, quel message voulez nous faire passer pour ce mercredi 4 mars? Et voilà, sensibilité. Avec l'archange Amiel. J'ai encore la voix qui parle, je suis désolée. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc entre la paix, la sensibilité, vous savez peut-être qu'il va falloir apaiser peut-être des tensions. Vous ressentez des énergies, comme vous êtes sensible apparemment aux énergies. Vous allez peut-être calmer le jeu ou simplement de pas, on vous dit peut-être pas justement de vous énerver parce que vous êtes peut-être aussi en ce moment sous tension, sous des choses qui ne vous... Voilà, vous avez peut-être que pour certains, il y a trop de choses et du coup, il y a beaucoup d'énergie qui arrive, vous êtes, comme souvent on dit, éponge. Et là, il va falloir apaiser tout ça peut-être, faire le tri, voilà, vers où vous devez aller en tout cas, vraiment soit vous retirer d'une situation, mais tout en douceur, tout en paix en fait. Je suis désolée, j'ai encore la voix qui part. Je vais prendre avec l'archange Michael. L'ange bleu, hop. Et il y a des vérités. Vous voyez avec souffrance. Tout à l'heure je vous le disais, puis en plus en dos du paquet on a le cœur brisé. Le cœur brisé, amour, et il y a quelque chose, vous voyez, il y a peut-être des pardons, des excuses, des situations où vous vous éloignez, voilà, c'est pas méchant, mais vous allez vous éloigner, peut-être que vous allez dire à la personne, écoute, c'est pas contre toi ou quoi que ce soit, mais je préfère m'enlever de cette situation ou partir de là avant que les choses, vous voyez, explosent. En tout cas, on va aussi peut-être aussi atténuer une tension, dire ce que l'on ressent, être vrai avec soi, être vrai avec la situation, avec une autre personne. Et mais en fait, vous allez en paix. C'est pas pour raviver une flamme, vous voyez, dans les tensions. Non, c'est vraiment s'il y a des choses à dire. Si vous êtes sensible à des choses et que maintenant vous avez envie de vous expliquer pour ce mercredi, eh bien vous allez le faire tout en douceur, mais avec une intention de paix. Si vous avez des choses à régler, allez avec cette intention de paix. D'accord ? C'est très agaçant ce que je peux pratiquement... Toi qui pars de plus en plus. Allez, on va aller voir. Ah, mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celle-ci. On va prendre celle-ci pour le sentimental. Ça fait un bail que je n'ai pas utilisé celle-ci. Ah, mais celle-ci aussi. Tiens donc.
Après, je redécouvre mes cartes. Des fois, on est attiré. Voilà, moi, je sais que je suis attirée des fois par des cartes. Des fois, après, je les laisse. Des fois, j'aime bien les utiliser assez souvent. Puis voilà, c'est selon l'énergie, selon. Voilà, je sais pas. De toute façon, je suis guidée pour choisir les cartes. Voilà, voilà. J'étais guidée pour celle-ci au niveau sentimental. On a amour non réciproque. Pour certains d'entre vous, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc il y a un amour non réciproque. Lâcher prise. Mariage. Là, il y a eu peut-être un engagement, un mariage, peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que à un moment donné, ça va peut-être plus dans votre couple, dans votre mariage. Vous le ressentez, vous le savez que vous êtes arrivé à quelque chose de voilà, qui vous avez donné tous les moyens et ça ne fonctionne plus pour certains. Le mariage, c'est aussi l'engagement. Il y a peut-être, vous voulez vous engager ou vice versa, l'autre veut s'engager, mais il y a quelque chose, c'est non réciproque. Il va falloir lâcher prise. Pour d'autres personnes, il y a la codépendance, les dépendances affectives. Affecte votre vie amoureuse. Faites un effort. Peut-être vous détacher de tout ça. Dans l'engagement, on a encore, il y a le mariage et on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, on vous dit de sortir d'une codépendance. Voilà, que là, on vous dit vraiment de faire un effort. Parce que si vous restez trop dans la dépendance ou la codépendance de quelqu'un, ça peut vous empêcher d'avancer dans votre vie amoureuse. Surtout si vous êtes en recherche de quelqu'un et qu'il y a quelqu'un du passé, quelque part, qui vous retient. Plus terme général, on vous dit laissez une chance à votre relation. Pour certains, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Pour d'autres, ça sera un facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Il y en a, ils vont peut-être se... Je suis désolée, j'ai la voix, mais c'est horrible. Il y a peut-être certaines personnes que, du coup, votre engagement, pourquoi pas, c'est... vous allez peut-être faire le vœu avec la religion, quoi, que vous que vous êtes peut-être être bonne sœur ou prêtre, voilà, après peut-être que certains d'entre vous me regardent, je sais pas, vous me direz tout ça. Mais en tout cas, pour certains, il y a le facteur religieux, c'est peut-être aussi une rencontre par rapport aux mêmes façons de voir les choses, tout simplement. Je me répète, mais de voir les choses, vous avez peut-être, vous avez partagé quelque chose, et puis du coup, ça peut justement, c'est là que vous allez faire cette rencontre. Ça, c'est possible. Avec laisser une chance, avec votre vie amoureuse, on me dit peut-être que justement, il y a des discussions pour le mariage. Est-ce que vous avez peut-être pas la même religion, peut-être que vous êtes athée, vous posez peut-être des questions parce qu'il y a quand même la carte du mariage et l'engagement. Il y a peut-être dans le couple de se poser des questions par rapport à la religion, quel mariage qu'on peut faire, est-ce qu'on fait un mariage religieux, est-ce qu'on ne fait pas un mariage religieux. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, voilà, au niveau des énergies. On va prendre un petit message de nos chers anges. Donc ça, c'est les cartes de la vibration des anges. Hop, je vais sortir mon petit bouquin. Donc c'est l'oracle vibratoire des anges. Exactement. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Un message des anges en termes général, s'il vous plaît, pour ce mercredi 4 mars. Avec l'ange de l'Empyrinte. On a, j'aime beaucoup cette carte, l'ange du sourire, bienveillance, tendresse infinie.
J'aime beaucoup cette carte. Elle est... Alors, je vais vous la lire. J'espère que ma voix va pas partir en sucette. Alors, l'énergie de l'ange au sourire cherche au fond de chacun l'espace perdu, solitaire et parfois désespéré, pour le rencontrer et le nourrir de sa grâce particulière. Le message qu'il a à vous dire: je t'offre ma tendresse, acceptes-tu de la laisser te pénétrer? La tendresse est une forme douce de la joie, un accueil du cœur, une rencontre et une invitation à la recevoir. Elle répare le cœur et apaise. Si l'ange, alors sans question préalable, l'ange se présente pour vous rappeler que la bienveillance et la tendresse devraient être à la base de toute relation humaine. Elle aide à construire les liens solides et renforce la confiance. Soyez attentif à améliorer votre manière d'exprimer de la tendresse à votre entourage, car vous avez tendance à trop la cacher. Il se peut aussi que vous n'ayez pas reçu dans votre enfance et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir lorsque votre entourage vous donne voir à ne pas la sentir ou encore à en avoir peur. L'ange souhaite vous dire qu'il n'est pas coupable, que vous n'êtes pas coupable de cette incapacité. Il vous a fallu vous endurcir, ce qui n'est pas votre choix premier. Il existe des lignées humaines où le lien de tendresse a été brisé il y a bien longtemps, mais il en reste toujours un fil, même ténu. Il va s'employer à retisser un peu de cette connexion qui permet de la ressentir. Laissez-vous regarder par l'ange au sourire. Voilà ce qui vous envoie ces belles vibrations, cet ange pour ce mercredi. Voilà, on va sourire, c'est important. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, merci de votre fidélité, de votre confiance. Bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés. Et je le redis, pour tout le mois de mars, les questions. Une question est à 6 €. Donc si ça vous intéresse, allez voir en bas de cette vidéo. Il y a mon adresse mail, donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.